fucking ready to fight anytime, anywhere. I'm just gonna keep training, keep sparring. If some motherfucker wants to come and present a contract for me, I'm there. Hey, Logan Paul. Logan Paul, where are you, man? I'm coming. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors premièrement, je suis très content de vos retours sur ma dernière vidéo. C'était un nouveau format que je voulais tester depuis très longtemps et je dois dire que je suis plutôt fier du résultat. Avoir commencé 2021 par une vidéo sur PewDiePie est plutôt symbolique pour moi, car tout simplement cette année je compte attaquer YouTube différemment. Ouais c'est ça, en d'autres termes on va aller chercher ce qui nous appartient bordel. J'ai également vu que beaucoup d'entre vous veulent voir un épisode sur KSI et Jake Paul, mais ne vous inquiétez pas car ce sont les prochains sur la liste. Mais entre nous ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo news, on est d'accord ou pas? Avec tout ce qui se passe actuellement dans le YouTube Game, je pense qu'il est plus que nécessaire que je vous mette à jour sur pas mal de choses. Et je vais également en profiter pour vous partager les dernières informations concernant le combat potentiel entre Ibra TV et Logan Paul. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ça colle parfaitement avec cette chaîne puisqu'à 90% du temps on parle du YouTube américain, et vu que de mon côté je ne regarde que du contenu provenant d'autres pays. CyberGhost VPN est l'un des principaux fournisseurs de VPN qui vous permet de masquer votre adresse IP et de crypter votre connexion. En d'autres termes, cela vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et d'avoir accès à différents services non disponibles avec une adresse IP fixe française. L'exemple type c'est quand tu te ramasses un « cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays ». C'est le genre de truc qui te donne envie de casser ton ordinateur. Et ouais, c'est bien relou tu vois. Et bien avec ce VPN, vous aurez l'impression de pouvoir être partout dans le monde en vous enlevant ainsi tout problème de restriction géographique. CyberGhost VPN vous donne également accès à un catalogue complet avec plus de 35 services de streaming du monde entier. C'est une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup car certains pays comme l'Amérique sont généralement en avance en ce qui concerne les séries Netflix. Le divertissement c'est cool mais CyberGhost VPN protège surtout votre vie numérique. Je sais pas si vous êtes au courant mais lorsque vous connectez à un réseau Wi-Fi public du style McDo ou gare de train, eh bien les personnes qui gèrent ces réseaux peuvent collecter vos informations car elles ne sont absolument pas sécurisées. Mais avoir ce VPN sur votre téléphone, ordinateur ou même tablette vous protège et vous met à l'abri de tout hacker potentiel. Et grâce à leur politique stricte de non-journalisation, même CyberGhost VPN ne saura pas ce que vous faites sur internet. Et tout comme leur magnifique logo, vous serez littéralement un fantôme sur le web. CyberGhost VPN est disponible sur tous les appareils, du téléphone au Smart TV ainsi que les consoles de jeux. Et un seul abonnement peut sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps. De plus, il dispose d'un service clientèle en français qui vous sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Personnellement, je suis fan de ce VPN vu que j'utilise tout le temps, et du coup j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En utilisant le lien dans la description, vous pourrez obtenir CyberGhost VPN avec une réduction de 84%. Pas mal quand même. Et du coup l'abonnement ne vous coûtera que 1,95€ par mois et vous allez également bénéficier de 4 mois gratuits. Pas mal quand même. Et pour couronner le tout, il vous offre une garantie de remboursement sur 45 jours. Pas mal quand même. C'est sans risque, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Je tiens encore à remercier infiniment CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo et sans plus tarder, passons aux news. Alors c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais ce mois-ci Logan Paul était censé affronter le célèbre boxeur invaincu et connu de tous, Floyd Mayweather. Mais bizarrement depuis l'annonce officielle du combat, que ce soit du côté de Logan ou de Floyd, c'était silence radio. Et ici je pointe surtout l'absence de promotion qui, on va pas se mentir, influence énormément les gains potentiels d'un combat, surtout quand il s'agit de ce type d'événement. Ce qu'on sait c'est que Logan s'est isolé pour s'entraîner à fond avec divers boxeurs connus, dont un ancien adversaire de Floyd. Et on peut dire qu'en général, il a une approche plutôt sérieuse pour ce combat d'exhibition. Mais c'est pas la même chose de l'autre côté en fait. Floyd, ne prenant pas le statut de Logan au sérieux, a tout doucement perdu de l'intérêt pour ce combat, ce qui par conséquent a décalé pas mal de choses dans son agenda, dont cet événement particulier. Les gens ont donc commencé à spéculer que le combat était annulé, mais ça a d'abord été affirmé par Logan suivi de Floyd que le combat est juste repoussé. Floyd, toujours aussi imprévisible, a dit qu'ils attendent juste le bon moment pour mettre tout ça en place. Any update on the Logan Paul fight? That's not really important, you know, right now. You know, I've done a lot of things in life, and boxing is something I've always been great at doing. Yeah. So, you know, when that exhibition presents itself, then I do what I have to do. Do you feel confident it's going to happen? Do I feel? I know it's going to happen. You know, we just want to make sure everything is right and everything where it should be. What do you think of these YouTube fights? I can't say what I think of it, but my job is to go out there and do what I do, and that's to entertain, have fun, and put smiles on people's faces. Do you feel good? You're still in training? You're in good shape right now? Well, I'm not in training, but I always try to, maintain my weight. You know, Jake. I could take my shirt off on the beach.
Et maintenant on va répondre à la question initiale, est-ce que ce combat aura-t-il vraiment lieu? Eh bien à l'heure où je tourne cette vidéo, Keemstar a dit que selon ses sources, certains proches de Logan auraient affirmé que Floyd n'a pas encore signé le nouveau contrat. Je suis d'accord, Keemstar n'est pas quelqu'un qu'on peut croire aveuglement, mais ce qui est sûr c'est que ce combat c'est pas pour tout de suite. Mais si vous voulez vraiment mon avis, je pense que ce combat aura lieu à 100%. Et si je vous dis ça, c'est parce que Logan a récemment déménagé à Porto Rico, quittant ainsi Los Angeles. Il a dit qu'à Los Angeles il n'arrive pas à se concentrer pleinement sur ses gros projets dont l'un est d'écrire son propre film, et qu'il a vraiment besoin de s'isoler car il fonctionne mieux de cette façon. Mais ce qu'il ne cache pas c'est qu'il a aussi déménagé à cause des taxes. Avec Joe Biden comme président, être riche à Los Angeles coûte très cher selon lui. Il faut savoir que pour son combat avec Floyd Mayweather, il va au minimum toucher 10 millions de dollars. Et je dis bien au minimum. Mais s'il réside à Los Angeles à ce moment précis, il risque de perdre une grande partie de cette somme à cause des taxes. Et donc pour pouvoir encaisser pleinement son futur cash, il était plus stratégique pour lui de déménager. Et il a donc choisi le Porto Rico comme destination. On peut même dire qu'il a suivi les traces de son petit frère qui a été le premier à quitter Los Angeles afin de poursuivre sa carrière de boxeur. Alors avant de passer à la deuxième partie, sachez que Mike Tyson a dit à Logan lorsqu'ils étaient en face à face qu'il n'a aucune chance pour son combat à venir et qu'il allait tout simplement se faire déchirer par Floyd. Mais moi je vous propose qu'on aille voir ce que son ancien rival pense de ce combat. KSI est-il du côté de Logan Paul ou de Floyd Mayweather? And I also know that a lot of people are going to be asking, who do I want to win? Well, ladies and gentlemen, I want Logan to win. I know, right? What? Nani? I will always, till I die, be Team YouTube, man. I want Logan to win. If Logan beats Mayweather, holy shit. That would literally destroy the internet. Oh, God, I can't even imagine. Bro, like, people would just be like, nah. Mayweather is undefeated and he's lost to Logan Paul, who's a YouTuber. No! Oh, my God. Yeah, no, mate. I'm hoping Logan can win. Do I think Logan's gonna win? No. I don't think any amount of training will get Logan prepared for the fight against arguably the best boxer in the world ever. What do you think about Jake Paul? And he's been really fighting well, and he's 2-0 right now. Well, man, I'm not here to talk about this. It's my birthday, man. Alors faire la transition de Floyd vers Jake Paul est plutôt simple, car Mayweather a posté sur son Instagram le 3 février une photo qui l'oppose à Jake Paul avec comme description « Cette année, je compte faire plusieurs combats d'exhibition. Évidemment, il y a déjà celui contre Logan Paul, mais si Jake Paul arrive à gagner son prochain combat, je me battrai également avec lui. J'ai aussi entendu dire que 50 Cent veut se battre avec moi, mais prétend que je suis trop petit pour lui. S'il veut, on peut aussi régler ça en fin d'année via un combat d'exhibition. Je m'en fous totalement du poids de ces gars, ça ne changera pas le résultat. » Évidemment, Jake Paul lui a répondu « Dear Mr. Mayweather, who runs your Instagram? They need to get paid better. Do us a favor and stay off of social media. You should focus on learning to read. You call me out to fight, but you're half my height. You might beat my brother, but Jake Paul is a different type. Fuck your proposition. I don't do exhibitions. We can fight on my conditions. 50-50 commissions. Oh, and we haven't forgotten you tried training Nate to beat me. I left him unconscious on the canvas. Let's hope you're not that easy. He's never boxing again. Speaking of NBA, who knocked up your daughter, my friend? After I KO Askren on Triller, April 17th, I would love to fight you, Floyd, and punch you in those fake veneer-ass teeth. Mais bon, on n'a même pas encore réussi à concrétiser Logan contre Floyd, donc pour ce qui est de Jake, je pense qu'il est futile d'en parler maintenant. Mais croyez-moi, en 2021, tout est possible. Et c'est bien pour cette raison que je ne mets pas de croix sur ce combat. D'autant plus que si Logan perd contre Floyd, chose qui va forcément arriver, je sens déjà que Jake voudra venger son grand frère comme pour le scénario avec KSI. Et d'ailleurs, pour ce qui est du combat de Jake Paul contre KSI, je vous conseille fortement de me rejoindre sur ma page Instagram Ricky News, car sur cette page vous trouverez plusieurs vidéos que je vous ai traduites et qui vous mettront à jour sur leur situation. Malheureusement, je ne peux pas les publier ici au risque de me faire censurer à cause des insultes. Pour
Pour que vous puissiez comprendre intégralement la situation de Jake Paul, il est important que je vous cite quelques événements qui ont eu lieu ces 2 derniers mois. À commencer par son combat contre le basketteur Nate Robinson, combat dont il est totalement sorti vainqueur. Suite à cette victoire, la confiance de Jake s'est multipliée par 10, voire par 100, puisqu'il a dit vouloir affronter le célèbre combattant du UFC, Conor McGregor, en lui proposant un chèque de 50 millions de dollars. Jake a également fait plusieurs vidéos, on peut le voir sans cesse provoquer et insulter McGregor. Il s'en est même pris à sa femme en la qualifiant de trop moche pour lui, et suite à ça a décidé de la suivre sur Instagram. Et vu qu'il a manqué de respect quelques fois à l'Irlande, il y avait des rumeurs qui disaient qu'une mafia irlandaise serait à la recherche de Jake Paul. Cerise sur le gâteau, Jake a décidé d'humilier Dylan Dennis, qui pour rappel fait partie de la team de Conor McGregor. Bref, on peut dire que Jake Paul porte bien son surnom, qui n'est autre que l'enfant à problème. Et par ces techniques, il a réussi à accomplir son objectif principal qui était de gagner l'attention de McGregor. You've now got YouTubers calling you out, mate. You know, that is what it is. We'll see what happens, you know. That's it. I'm not really. He seems like a confused little kid to me, to be honest. Now he's willing to get in, so I'm not. You know, I don't know what'll happen. It's not on the radar at the minute. Him and Dylan have been back and forth, so you never know. But I'm excited to see. You know, fair play to them. Fair play to the Logan guy getting in with Floyd. I'm excited to see how that goes. It's a mad little scene at the minute, isn't it? But I'm not against it. Any man that is willing to make that walk, you know, all the best. Quelques jours après cette interview, Conor McGregor s'est battu contre Dustin Poirier. Mais le truc c'est que Conor s'est mangé un KO. Jake s'est empressé de faire une vidéo pour se moquer de sa défaite en affirmant qu'il ne mérite même plus les 50 millions de dollars mis sur la table. Hey, Connor! I got $10,000 for you! Cash! Cash, baby! Cash money! Oh, you had $50 million! Oui, c'est bien ce que vous pensez. Jake Paul croit être supérieur à McGregor. C'est pour resituer plus ou moins le niveau de son ego actuellement. Et je pense que ça risque d'être encore plus grave, puisque Jake Paul va affronter un ancien combattant du UFC le 14 avril. Et la particularité de ce combattant, c'est qu'il a une boxe claquée au sol. Et pour couronner le tout, il s'est mangé un des KO les plus rapides de l'histoire, bordel. Je parle évidemment de notre champion, Ben Askren. Alors oui, c'est un lutteur hors pair. Il est très bon dans ce sport, mais s'il vous plaît qu'on ne vienne pas me dire qu'il sait boxer. Ses chances de gagner ce combat sont aussi faibles que ça l'était pour Nate Robinson. Mais après, je suis d'accord, tout peut arriver dans un combat. Par exemple, KSI lui pense que Jake Paul va perdre. I think Jake's gonna lose. You think he's gonna lose? I don't think he's gonna lose. I think he'll let the pressure get to him. Mais il ne faut pas oublier que KSI c'est aussi le gars qui avait prédit une victoire pour Anderson Gibb et que la réalité a été tout autre. Ne vous inquiétez pas, on aura encore l'occasion de débattre du combat de Jake plus tard. Le but était surtout de placer un ordre chronologique dans tous ces événements pour que vous puissiez y voir plus clair. There's a guy from France. Yep, saw that one. One of the biggest French influencers. Yep, yo, his big. tweets go crazy. Yeah. This French dude, I guarantee he's like lifting weights, he's training and stuff. Like, yo, train all you want. Yo, he could roll. Don't get me, dude. Train like, all you want. Logan Paul, I hope you don't care after my fighting, because I want your invitation, meaning wrestling, box. You seen videos? This dude can fucking. They're nasty, bro. He ain't messing around. Logan Paul. Logan Paul, where are you, man? I coming. Alors depuis mes dernières vidéos sur le sujet, qu'en est-il du combat potentiel entre Ibra TV et Logan Paul? Il n'y a pas très longtemps, Logan a réagi à une vidéo où on voit l'acteur du film Thor en train de boxer, ce qui a éveillé sa curiosité et a dit vouloir l'affronter après Mayweather. Ibra lui a directement répondu par « Attends, je pense que tu m'as oublié, toute la France attend que je te défonce ». Et il y a quelques jours d'ici, Ibra a fait une story sur Instagram que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'enregistrer où il a dit « Logan Paul, où es-tu ?» en le taguant. N'oublions pas que Ibra a le numéro de Logan et qu'ils se sont parlé plusieurs fois via Instagram, ce qui fait que ce genre de message ne passe pas forcément inaperçu. On est tous d'accord sur le fait que Logan a d'autres priorités actuellement. Et ça, Ibra le sait très bien. Mais ici, le but est de faire en sorte à ce que Logan n'oublie pas ce qu'il a dit dans le passé. Parce que ouais, après Floyd, il faudra bien qu'il passe à un autre chapitre. Ça peut être la boxe, comme ça peut être l'événement de lutte qu'il comptait organiser avant son combat avec Mayweather. Ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'il reste une once de possibilité que cela se fasse. Vous avez vu par vous-même qu'aujourd'hui aucune logique n'est applicable. On est sur le point de voir un combat entre une légende de la boxe et un youtubeur. Ce qui est la preuve que tout type de scénario dans le futur reste envisageable. Mais Logan Paul a également dit ceci. Could you potentially see something else filling that downtime between now and whenever the Floyd fight does happen? Potentially another. Well, bro, I don't know No, how I mean, much like, maybe downtime there is. So I don't know. I am fucking ready to fight anytime, anywhere. I'm just going to keep training, keep sparring. If some motherfucker wants to come and present a contract for me, I'm there. I'm there. Il est
est aussi important de savoir que Ibra a tweeté qu'il veut s'occuper de Jake Paul après Logan. Et du coup, je pense qu'il serait intéressant qu'Ibra se lance lui-même dans la boxe. Car avec l'extrait que je viens de vous montrer, plus s'il veut Jake, je ne vois qu'un ring de boxe pour ça. Car il est certain qu'à ce stade, aucun des frères Paul n'oserait faire un combat en MMA. Personnellement, je vois au total 3 possibilités. Première possibilité, Logan organise son événement de lutte qu'il nous avait teasé avant que son combat avec Mayweather prenne le dessus. Deuxième possibilité, Ibra se rend chez Logan à un moment stratégique comme je vous l'avais présenté dans cette vidéo. Troisième possibilité, Ibra défie les frères Paul sur un ring de boxe avec un bon contrat et quelques chiffres derrière. Et je vois éventuellement une quatrième possibilité si Logan se ramène en France comme lui avait proposé Ibra. On dit que dans la vie, il faut y croire pour le voir. Mais je pense surtout que tout dépend du niveau de volonté et d'investissement des deux parties. Et c'est ce facteur qui à mon avis tranchera pour tout le monde. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'actuellement beaucoup de choses se mettent en place et que 2021 en général nous réserve de bonnes surprises. Pour terminer cette vidéo, la famille, n'oubliez pas de croire en vous et d'aller chercher ce qui vous appartient. Et sur ce, la famille, sachez que je vous aime, je vous dis à la prochaine. Peace.